Europe 1, il est 6h40, la matinale avec Mathieu Béliard. Parlons de Frontex à présent avec quelques nouveautés. Vous le savez, l'Agence européenne de protection des frontières qui va s'agrandir considérablement. 10 000 recrutements d'ici à 2027. Frontex va passer de 750 agents à 10 000 gardes-côtes et gardes-frontières. La question de la pression migratoire et celle aussi des reconduites à la frontière, c'est à la une ce matin. Votre invité Mathieu, c'est Fabrice Leggeri, directeur exécutif de Frontex. Bonjour Fabrice Leggeri. Bonjour. D'abord, cette augmentation sans précédent des effectifs, elle résulte de quoi ? De crainte politique ou d'une pression migratoire réelle ? La leçon de l'année 2015, qui était une année de crise migratoire en Europe, mais aussi de crise sécuritaire, a conduit l'Union européenne à renforcer le rôle de Frontex comme agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, mais aussi à décider de créer un corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes qui aura jusqu'à 10 000 officiers jusqu'à la fin de l'année 2027. Donc c'est en fait les leçons de la crise de 2015, afin qu'à l'avenir, on ne subisse plus des crises, mais qu'on les anticipe et qu'on puisse prévoir une solidarité opérationnelle plus forte entre les États membres. Et c'est la première fois que des hommes et des femmes porteront un uniforme propre à l'Union européenne ? C'est la première fois, en effet, qu'il y aura un uniforme européen qui sera porté par des gardes-frontières et des gardes-côtes. Mais Fabrice Leggeri, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que cette augmentation d'effectifs, elle résulte de véritables craintes politiques ou d'une véritable pression migratoire aux frontières ? Vous répondez quoi à ceux qui parlent de submersion migratoire ? Il y a, si on compare la situation migratoire en 2019, une diminution nette des franchissements irréguliers des frontières extérieures. Je rappelle qu'il y avait 1,2 million de personnes qui étaient arrivées illégalement en 2015 en Europe, alors que pour l'année 2019, nous avons jusqu'à présent à peu près 110 000 entrées irrégulières. Dans vos nouvelles prérogatives, il y aura des défenses des droits fondamentaux des réfugiés également, c'est une nouveauté ? Il y avait déjà depuis 2012 un officier des droits fondamentaux qui conseillait l'agence et qui pouvait aussi s'assurer que dans le cadre des opérations de l'agence, le droit notamment des personnes en recherche de protection internationale pouvait être garanti. Avec la création du corps européen qui aura 10 000 agents, la nouveauté aujourd'hui, c'est que l'officier des droits fondamentaux sera à la tête d'un groupe de 40 moniteurs des droits fondamentaux qui seront sur le terrain. Donc la fonction d'officier des droits fondamentaux est complètement transformée, recréée. C'est finalement un nouveau poste qui est créé avec tout un ensemble de moniteurs qui pourront sur le terrain s'assurer que les droits des personnes, les droits humains sont respectés et la dignité humaine est respectée. Où en est-on du côté de Frontex du droit à l'asile et des déboutés du droit d'asile ? Est-ce qu'ils sont désormais convenablement raccompagnés à la frontière ou est-ce qu'on a encore des difficultés dans ce domaine-là ? Alors, comme vous le savez, Frontex n'est pas l'agence européenne compétente pour l'asile, mais elle est effectivement l'agence qui est compétente pour l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, ce qui inclut les déboutés du droit d'asile. Nous avons depuis 2016 fait un effort considérable pour soutenir les États. Aujourd'hui, à peu près 10% des étrangers en situation irrégulière qui sont reconduits de façon effective de l'Union européenne sont reconduits par l'agence Frontex. Mais il y a une problématique qui n'est pas encore complètement résolue au niveau de l'ensemble des États de l'Union européenne, c'est qu'il faut pouvoir mieux articuler la fin de la procédure d'asile. Mais ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où une personne est déboutée du droit d'asile, elle doit être raccompagnée, en tout cas à l'extérieur de l'Union européenne. C'est le droit européen qui le dit, mais c'est aussi notre rôle en tant qu'agence Frontex de construire une capacité européenne d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Fabrice Leggeri, je rappelle que vous êtes le directeur de Frontex. Est-ce que ça a du sens d'accorder nos violons sur Frontex, d'être d'accord sur Frontex, alors qu'on est difficilement d'accord sur une politique migratoire pour l'Union européenne ? Je crois que la politique migratoire et la politique de gestion des frontières sont deux choses qui, évidemment, ont un lien, mais qui ne sont pas strictement la même chose. Une politique de gestion des frontières a pour objectif de doter l'espace Schengen, notre espace de libre circulation,
de frontières extérieures qui fonctionnent correctement. Mais il y a un deuxième élément qui est très important aussi. Les frontières extérieures fiables sont des frontières qui sont capables de jouer comme un filtre contre la criminalité internationale, contre le terrorisme, dès lors que nous savons qu'il y a des mouvements internationaux, mondiaux, de terroristes, mais aussi de trafiquants de drogue, de trafiquants d'armes. Fabrice Leggeri, je terminerai par cette question parce qu'on est en pleine COP25, évidemment. C'est aussi le travail de Frontex que de préparer d'éventuelles migrations climatiques à venir. Il y a effectivement un impact des changements climatiques sur les flux migratoires. Déjà ? On peut voir des déstabilisations. Il est évident qu'il y aura des mouvements de population. Alors ce ne sont pas des mouvements nécessairement tournés vers l'Europe directement, mais ça peut être des mouvements intérieurs au continent africain, intérieurs à d'autres continents, qui, de façon indirecte, produisent d'autres phénomènes migratoires et qui déstabilisent plusieurs continents. Merci Fabrice Leggeri. Je vous en prie. Directeur de Frontex, l'agence européenne de protection des frontières, ce matin sur Europe 1, avec les moyens techniques d'Isabelle Horry.